Sur YouTube, dans les vidéos du type Une journée dans mon assiette, dans les vidéos de conseils nutrition, sur des blogs, sur Instagram ou même en librairie, on peut trouver une multitude de conseils pour manger plus sainement, à savoir manger healthy. Vouloir manger healthy est top pour être en forme et préserver sa santé. Mais au fil du temps, j'ai repéré quelques habitudes healthy à la mode qui sont, selon moi, problématiques. Sur ce, c'est parti pour la vidéo. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Il est 8 h, c'est l'heure du petit-déj chez moi. Je me suis fait un cheesecake avec un topping chocolat et c'est une recette de mon e-book Choco Addict. Et vu que c'est bientôt Noël, eh bien profitez-en pour vous faire plaisir avec le e-book. Alors regardez-moi ça. C'est trop bon, riche en protéines, parfait pour un petit-déj. Et si vous ne voulez plus jamais manquer d'idées pour les petits-déj et les collations et vous régaler tous les jours, je vous invite fortement à checker le lien du e-book dans la description. Donc aujourd'hui, on va parler des habitudes healthy qui sont problématiques. Ce sont des habitudes qui sont très présentes sur les réseaux sociaux et peut-être que vous êtes adepte d'une ou plusieurs de ces habitudes. Donc je vais vous expliquer pourquoi selon moi ces habitudes sont problématiques et pourquoi elles peuvent nuire à votre santé mentale. C'est un peu la galère pour moi aujourd'hui. Regardez l'état de mon appartement. J'ai prévu d'aller m'entraîner ce matin. Il est midi parce que gros problème de chaudière dans l'immeuble. Du coup, il fallait que je reste là et que j'appelle pour signaler le problème. Problème résolu, il est midi. On va faire à manger. Let's go. J'en profite pendant que je prépare mon repas de vous parler d'une autre habitude healthy qui, selon moi, est problématique. Et pourtant, il s'agit d'une habitude healthy que tout le monde connaît. Vraiment, c'est la plus populaire et c'est celle qui aurait le plus de sens. C'est le fait de supprimer le sucre, arrêter les sucres. Alors je parle des sucres ajoutés qu'on peut trouver dans pas mal d'aliments. Les glaces, le chocolat, les gâteaux, les confitures ou même certaines sauces. Donc en voulant arrêter complètement les sucres ajoutés, on va bannir énormément d'aliments qu'on peut trouver au supermarché. Ces aliments qui contiennent énormément de sucre ajouté sont les aliments ultra transformés. Ça fait sens en vrai de faire attention à ces aliments-là parce qu'ils sont en grande partie responsables du développement des problèmes de santé, du développement du surpoids, etc. Parce que les gens qui s'alimentent qu'avec ça ont plus de risques de souffrir d'obésité et de tous les problèmes de santé à long terme que ça provoque. C'est pour ça que beaucoup font la chasse au sucre ajouté parce que ça permet de mieux consommer, faire un petit peu plus attention à ce qu'on mange, cuisiner plutôt que d'acheter des plats préparés, etc. Consommer plus d'aliments bruts, le moins transformés possible. Ces habitudes-là, ces conseils, ils font sens. Là où ça devient problématique, c'est quand on va appliquer cette habitude à l'extrême et qu'on va se mettre à bannir complètement de notre alimentation des aliments qui contiennent des sucres ajoutés et qu'on aime bien. On peut ne pas aimer les aliments transformés. Il y a plein de gens qui, à force de consommer brut, etc., n'ont plus aucune appétence pour ce genre d'aliments. Mais il y a plein de personnes qui adorent, je sais pas moi, la pâte à tartiner par exemple, et qui n'ont pas forcément envie de la faire eux-mêmes, pour qui ça arrange de les acheter en supermarché. Moi par exemple, là je suis en train de préparer un mélange de riz, de thon, de ratatouille. Je prends la ratatouille casse-grain, j'ai regardé, il n'y a pas de sucre ajouté dans celle-là, mais il y en a qui vont peut-être aimer de la ratatouille d'une autre marque où il va y avoir un peu de sucre ajouté dedans par exemple. Donc moi le problème que je vois à bannir complètement les sucres ajoutés quand on aime bien certains produits qui ont des sucres ajoutés, c'est qu'on catégorise les aliments bons, mauvais, etc. Et vous connaissez mon avis sur le fait de catégoriser les aliments en tant que bons ou mauvais. En fait, on crée beaucoup de frustration, on crée beaucoup d'angoisse au niveau de l'alimentation. Dès qu'on va manger chez quelqu'un, peut-être que cette personne a utilisé des sauces de supermarché avec du sucre ajouté. Moi, il y a une sauce que j'adore, la sauce sriracha par exemple, c'est une sauce piquante mais qui est sucrée aussi. Il y a forcément pas mal de sucre ajouté. Après, ce genre d'aliment-là, je vais pas me boire le pot de sauce entier, je vais en mettre un petit peu et la dose que je vais mettre va être complètement insignifiante en termes d'apport en sucre en fait. Donc faire attention à consommer moins d'aliments ultra transformés, oui, ça fait clairement sens, ça c'est sûr. Mais de là à bannir complètement quelques produits ultra transformés, bannir complètement les sucres ajoutés, là ça ne fait pas sens et ça crée des grosses prises de tête, ça crée une angoisse avec l'alimentation. C'est dans ce cas-là effectivement que pour moi ça devient problématique et que ça nuit à la santé mentale. C'est
tout à fait ok de consommer de temps en temps de la sauce avec ses repas. C'est ok de temps en temps de se manger une glace industrielle. Par exemple, j'adore la Ben & Jerry et c'est hyper industriel, bourré de sucre ajouté, mais c'est ok d'en manger de temps en temps. Voilà, en fait, c'est une question de quantité, d'équilibre. Forcément, si vous goinfrez de ce genre d'aliments, oui, ça va pas le faire niveau santé. Il faut trouver un équilibre. On parle souvent de la règle du 80-20. On peut se baser là-dessus. 80% d'aliments peu transformés et 20% à côté d'aliments un petit peu plus transformés avec des sucres ajoutés, des additifs, etc. Si on aime bien, c'est ok d'en intégrer et ça a tout à fait sa place dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée. Voici mon repas, du riz, du thon avec de la ratatouille. Vous avez vu, ça a pris 3 minutes à faire. Bon, j'ai fait cuire le riz avant, bien sûr. Et en plus, je me suis fait 2 portions. Mon repas de demain midi est prêt également. Sur ce, bon appétit. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. De la salle, je suis au bout de ma vie. La séance était super dure. Avant de prendre ma douche et de vous citer une des habitudes que je trouve problématiques, je vais manger parce que j'ai vraiment très faim. Je me suis fait ça il y a 3 jours. La boîte était remplie. Je sais pas comment appeler ça en vrai. Donc c'est super bon. C'est des flocons d'avoine que j'ai mélangés avec du miel, de la purée d'amande et du chocolat pâtissier fondu. Et ensuite j'ai laissé reposer au frigo et ça m'a donné des petits carrés comme ça ou des petites barres. Et c'est une dinguerie. Du coup je mange, je vais prendre ma douche et je vous retrouve juste après. Alors vous m'excuserez mais je vais faire la suite de cette vidéo en pilou parce que je suis trop bien là-dedans et puis parce que il est presque 18h et moi 18h c'est l'heure du pyjama. Une autre habitude, ou plutôt là c'est une fausse croyance, mais ça peut se transformer justement en habitude qui selon moi est problématique parce que justement elle véhicule de fausses croyances. Cette habitude ça va être de fuir à tout prix les édulcorants. C'est vrai que depuis ces derniers mois les édulcorants, notamment les édulcorants artificiels comme l'aspartame qui sont présents dans les sodas light ou zéro comme le coca, ont très mauvaise réputation parce que des articles sont sortis comme quoi ça serait cancérigène et du coup énormément de personnes se sont affolées et ont conseillé vraiment de fuir à tout prix les édulcorants, quitte à consommer des boissons sucrées. Le problème, c'est que les gens ne savent pas bien lire les études et les articles qui relayent ces études. Ils se veulent alarmistes parce que ça fait de l'audience tout simplement. Si on continue de prendre l'exemple de l'aspartame qui est très diabolisé, il a été classé effectivement comme peut-être cancérigène. Peut-être cancérigène, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment d'études sur l'humain qui prouveraient que ça serait cancérigène. En gros, ça veut dire qu'on sait pas trop. Il y a d'autres éléments qui sont classifiés comme l'aspartame, par exemple les cornichons ou l'aloe vera, qui sont des aliments pas considérés comme malsains du tout. Donc vous voyez, l'aspartame et les cornichons et l'aloe vera sont classifiés exactement pareil en termes de est-ce que c'est cancérigène ou pas. En gros, on n'a pas suffisamment d'études pour le prouver. Il y a des études qui ont été menées effectivement sur des souris où on a démontré que l'aspartame provoquait le cancer. En fait, le but de ces études, c'était de provoquer le cancer pour déterminer une dose journalière recommandée pour l'humain. Donc on cherche justement à ce que en consommant de l'aspartame, les souris commencent à avoir des problèmes comme des tumeurs, des cancers, etc. Et donc on va charger ces souris en aspartame à fond, on va augmenter les doses et on va faire ça vraiment assez longtemps jusqu'à ce que ça provoque des soucis. Mais ça on peut le faire avec n'importe quel élément, on peut le faire avec une vitamine qui est indispensable à l'organisme aussi. Par exemple, si on surcharge de vitamine C un organisme pendant des semaines, il va développer également des soucis. Et la conclusion de ces études, c'est que une consommation d'aspartame devient problématique à partir du moment où on consomme l'équivalent d'environ 12 canettes de Coca Zéro par jour pendant plusieurs années. Boire une canette de Coca Zéro dans la semaine et en boire 12 par jour pendant des années, il y a quand même une sacrée marge. Il y a très peu de personnes qui consomment autant de soda zéro dans la journée. Et là où ça pose problème, ça va être chez les personnes qui souhaitent perdre du poids et qui n'ont pas de base de bonnes habitudes alimentaires et qui vont boire énormément de soda pendant la journée. Il y a plein de gens qui n'aiment pas l'eau et qui boivent vraiment que du soda. Boire trop de soda, malheureusement, ça peut provoquer une prise de poids à cause d'un surplus calorique. Il est déconseillé de toute façon quand quelqu'un veut se transformer de changer ses habitudes drastiquement du jour au lendemain. Tu peux pas lui demander à quelqu'un qui n'aime pas l'eau du jour au lendemain de boire de l'eau et d'abandonner son coca. Un truc qui va être pertinent, ça va être déjà de lui demander de switcher son coca par du Coca Zéro, comme ça il a plus les calories du coca et déjà là il peut commencer à perdre du poids et améliorer sa santé. Et ensuite progressivement bien sûr l'idée ça va être d'apprécier l'eau pour avoir comme boisson principale l'eau
on est bien d'accord. Et du coup, cette mode de fuir les édulcorants est problématique pour ces gens-là parce que ces gens-là vont penser que boire des sodas sucrés tous les jours, toute la journée, ça va être plus sain que remplacer par du Coca zéro et du coup perdre du poids. Alors que pas du tout. Terminer cette vidéo, j'ai une autre habitude healthy problématique qui peut vous faire grincer des dents, mais vous inquiétez pas, je vais expliquer, vous allez comprendre. C'est de réduire drastiquement sa consommation de viande, parce que c'est vrai que le véganisme, etc., c'est assez à la mode, en vrai, on va pas se mentir. C'est vraiment considéré comme une habitude healthy de manger vegan, etc. Et du coup d'arrêter de manger de la viande, du poisson, tout ça. Et effectivement, consommer trop de viande, notamment de la viande rouge, ça peut être mauvais pour la santé, favoriser l'apparition de cancer, etc. Et c'est pas bon pour la planète aussi. Donc ça, c'est totalement vrai au niveau de la santé, surtout si on consomme énormément de viande rouge et grasse. La viande grasse, c'est très riche en acides gras saturés. Et justement, la population consomme un petit peu trop d'acides gras saturés par rapport aux autres acides gras comme oméga 9, oméga 3, oméga 6, etc. Le problème, si du jour au lendemain, et sans connaissance en nutrition, on décide d'arrêter la viande, on va manger quoi? Des pâtes, des légumes, du riz, des légumes, etc. Et on va faire chuter drastiquement sa consommation de protéines. Ne pas manger assez de protéines, c'est un problème quand même assez courant aussi chez pas mal de gens, notamment chez les végétariens ou les véganes qui ne connaissent pas l'importance de l'apport en protéines et qui ne savent pas combler leurs apports en protéines avec des aliments végétaux. Ce manque de protéines à long terme, ça va créer de la fonte musculaire, des problèmes osseux, ça va créer des chutes de cheveux, des problèmes de peau, etc. Donc vraiment, du jour au lendemain, devenir végane sans savoir comment faire, c'est problématique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être végane et être en bonne santé, manger assez de protéines. Je pense que vous le savez, à force de voir mes vidéos, je fais très souvent des plats véganes. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo meal prep 100% vegan. Il faut s'intéresser un minimum à la nutrition et surtout savoir comment remplacer la viande, surtout au niveau des apports en protéines, lorsqu'on décide d'arrêter d'en manger. Bon, et bien les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec les habitudes healthy que je trouve problématiques et s'il y en a d'autres que je n'ai pas citées et qui vous semblent également problématiques, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour soutenir ma chaîne et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.